Vous voyez, grand sœur Esseni, j'étais venu ici dire que vous avez un esprit éclairé et c'est une chose que je tiens à saluer. Vous me voyez en chef canton de Penzende parler et du jour au lendemain, vous entendez que je vais à Lomé. Et ça, comment vous allez sentir ça? Et ici, moi, je parle des choses que nous détenons. Vous me comprenez? C'est eux qui ont lancé cette armada contre nous. Aujourd'hui, c'est chaud et l'intéressé lui-même n'est pas là pour répondre, mais ils sont là en groupe, en train de faire quoi? D'essayer de défendre ce qui est indéfendable. Ils disent que non, ils trouvent des arguments comme quoi la personne travaille pour un gouvernement étranger et qu'elle est allée là-bas, des arguments. Non, vous connaissez Anani Sossou. Vous avez une fois entendu parler d'Anani Sossou. Moi, j'ai l'expérience de tous ces gens. Anani Sossou est arrivé ici, la grande trahison, ce qui a plus fracturé le cœur de notre grande dame qui est morte, Foussena Diaba, c'est Anani Sossou. Foussena Diaba a accueilli Anani Sossou ici, lui donné tout ce qu'il possède. Et à la fin, Anani Sossou était celui qui donnait les secrets de notre lutte à Accra ici au régime. Et c'est comme ça, il s'est rendu du jour au lendemain dans le bureau de, comment on appelait, le Yark d'Amehan, où il a fait une vidéo où il invite les activistes à descendre à Lomé, qu'il n'y a rien. Vous me comprenez? Écoutez très bien que le régime ne menace personne, que vous pouvez descendre au Togo. Sûrement, vous avez déjà rencontré des gens qui viennent vous dire ici que oui, nous sommes déjà allés à Lomé, il n'y a rien, tout ça là. Faites très attention à ces gens-là. Faites très attention. Moi, je ne suis pas un perroquet dans cette lutte-là. Je ne viens pas, quand vous m'avez connu là, quand je viens ici, je tiens des propos comme quoi je donne de la force à tous ceux qui manifestent pour la fin de ce régime-là. Donc je ne viendrai pas ici avec... S'il vous plaît, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Et je ne viendrai pas ici ouvrir un live, perdre mon temps pour dire des choses que je ne maîtrise pas. Ça a créé un volcan qui s'était dit qu'un jour ces gens-là allaient faire un live comme ça où ils vont se retrouver entre eux et parler. Donc vous savez très bien que quelqu'un va allumer. Il fait ces choses-là et vous avez gardé ça entre vous. Mais la personne prétend être un combattant et c'est eux qui prennent des positions. C'est eux qui veulent conduire. En fait, ce qui nous est arrivé dans cette lutte-là, il faut que les gens sachent ce qui nous arrive dans cette lutte-là. Vous voyez, en premier lieu, un régime, quand on appelle à une manifestation, se renforce. Et ceux qui sont de Sokodé à Lomé ont pu constater les renforts qui ont quitté le nord pour arriver à Lomé le 8. Le nombre de voitures, le nombre de militaires transportés. Nous, on ne parle pas seulement, vous pouvez vérifier. Et tous ces militaires qui étaient dans la rue, nous, on devrait envoyer les Togolais dans la rue. Moi, je devrais envoyer ceux qui se mettent garçons dans la rue, ils sortent là, on les tape. Et les gens allaient être contents que non, le M66 est sorti, qu'il y a eu beaucoup de blessés. C'est ça, les gens voulaient attendre de nous. C'est pour ça qu'ils parlent de l'échec de cette journée. Vous parlez de l'échec de cette journée-là. Et au même moment, vous dites non, il faut qu'on travaille avec l'ANC. Oui, le régime nous attaque sur deux volets. En premier lieu, ils font tout pour prouver aux autres que, c'est-à-dire aux yeux du monde, que nous sommes des perdants. En utilisant l'armée, tous les moyens de l'État contre nous. Et au même moment, ils font quoi? Ils font passer leur deuxième session, qui est de l'ANC. Pour venir dire que non, oui, aucun Togolais n'est sorti, vous ne voulez pas travailler avec nous, c'est pour ça que les Togolais ne sont pas sortis. C'est là le grand piège. Si l'ANC et les autres qui sont derrière, s'ils étaient capables de libérer le pays là, grande sœur Esseni, c'est depuis. Ils n'allaient même pas attendre l'avènement du M66. Quand la constitution a été modifiée, étions-nous à Lomé? Nous n'étions pas à Lomé, mes chers amis. Nous étions en dehors du Togo. Comme vous avez les bases, comme vous avez vous pouvez mobiliser, vous êtes tellement puissant dans la mobilisation, c'est-à-dire dans tout. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Aujourd'hui, le président de l'ANC fait un discours. Pendant que nous parlons de la mobilisation, lui trouve seulement un problème au niveau d'une photo. Il écrit:
Je vais vous lire ce discours-là. Vous allez écouter. Vous allez écouter quelque chose ici. Moi, je tiens à réveiller tous les Togolais, à vous dire, c'est ce que nous avons fait avec le PNP et nous avons perdu le PNP. C'est les mêmes choses qui sont en train de nous appliquer. Il écrit, ok, écrit Togo, Jean-Pierre Fabre interpelle le président de la République. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a écrit au président de la République, Jean-Lucien de Tove, le 1er décembre. Il dénonce la présence du portrait de Faure Gnassingbé dans les bâtiments. Il dénonce la présence du portrait de Faure Gnassingbé dans les bâtiments. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est stratégique et c'est la plus haute gamme de la manipulation. Je vais vous enseigner ça aujourd'hui. En fait, il ne vous dit pas directement qu'il accepte la 5e République. En écrivant directement au président Sambi de Tove, ça veut dire quoi? Il reconnaît que nous sommes directement dans la 5e République. Et il pousse encore le zèle. Il dit aux Togolais que non, en fait, dans la 5e République, la loi stipule que ça soit le nom du président de la République, qui soit la photo du président de la République qui soit affichée dans les bureaux des institutions. Et que ce n'est pas la photo de Faure Gnassingbé qui doit être dans les institutions. Vous comprenez? D'une manière douce, on vous fait avaler la 5e République. Et d'une manière douce. Je ne sais pas comment les gens, c'est difficile pour certains de comprendre. Je vous lis ceci encore. Vu comme ça, hein? Exactement. Exact. Je vous lis encore d'autres choses pour vous expliquer. Selon lui, ce n'est pas le bon portrait. Faure Gnassingbé est aujourd'hui président du Conseil et non président de la République depuis la nouvelle constitution de mai. Selon lui, vous essayez d'analyser. Selon lui, Faure Gnassingbé selon lui, Faure Gnassingbé n'est plus président. Et que ça date depuis la nouvelle constitution. Donc, ce qui veut dire quoi? Jean-Pierre Fabre a accepté la 5e République. Et ce n'est pas ça seulement. Il est tellement zélé d'appliquer les lois, puisque ceux qui ont amené cette 5e République-là ne se rendent pas compte même qu'ils ne respectent pas les lois dans cette 5e République. Et c'est lui maintenant qui est tellement zélé à leur montrer comment appliquer cette 5e République. En disant quoi? La photo de comment on appelle ça, Sambi de Tove, c'est elle qui devrait être dans les institutions et non celle du président de la République. Donc, quelque part, en conclusion, Jean-Pierre Fabre accepte la 5e République. Pourquoi, Togolais, moi et vous, nous sommes levés pour nous battre? C'est contre cette 5e République. Et du jour au lendemain, quelqu'un qui se lève et qui accepte la 5e République vient aujourd'hui vous dire que non, vous devrez travailler avec eux. Comprenez déjà? Nous sommes contre la 5e République. Et je vous dis, je vais vous conclure. Je vais vous détailler un peu de tout. Prenez votre temps. Le chef canton, vous êtes trop petit. Il dit, Jean-Pierre Fabre rappelle que la Constitution dit clairement que le président de la République est le chef de l'État et symbole de l'unité nationale. Donc pour lui, c'est son portrait seul qui doit être affiché dans les institutions. Il estime que mettre le portrait du président du Conseil à la place est une violation de la Constitution et montre que le président de la République est réduit à un rôle symbolique. Une situation selon l'ANC qui crée une confusion grave entre les institutions de l'État. Vous voyez, pendant que nous on parle de la mobilisation pour venir détrôner, pour chasser le dictateur de la présidence, lui il trouve que non, il nous parle d'une photo et d'un dialogue. De l'unité. Quand il fait mention à l'unité, c'est un dialogue. C'est-à-dire, il veut un dialogue entre nous. Vous comprenez? Pendant que nous parlons de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, lui, il ne voit que un problème de photo. Et il a déjà accepté. Le simple fait d'avoir écrit déjà à Sambi de Tove est une reconnaissance publique de ce qu'on a appelé la 5e République. Automatiquement, il reconnaît la 5e République. Sinon, il aurait écrit un président issu de la 5e République. Quand il écrit à un président issu de la 5e République
pour poser une revendication, c'est qu'il reconnaît immédiatement la 5e République. Les gens sont sur les questions de mobilisation. Lui, il vient nous divertir avec les gens, avec les gens avec un problème de photo. Mais comment il peut nous parler d'une 5e, c'est-à-dire d'une photo? Nous, on ne reconnaît pas la 5e République et nous travaillons c'est-à-dire à faire tomber cette 5e République-là. Mais eux, ils reconnaissent déjà la 5e République. Et je ne crois pas que l'ambition de Jean-Pierre Fabre, c'est le départ de fort. L'ambition de Jean-Pierre Fabre, c'est de se maintenir à la mairie pour 6 ans. Donc, il fera tout pour casser notre mobilisation. Et là, il pourra finir ces 6 ans. C'est clair et net. Quand je tiens mes propos, je sais ce que j'ai provoqué ce soir. Et je vais le provoquer encore. Je vais vous déterrer, vous tous. Je vais déterrer toutes les racines qui font que ce combat-là n'avance pas. C'est-à-dire, nous sommes à l'heure de la vérité. Moi, j'ai eu l'expérience là avec le PNP. Quand le PNP, quand Tchikwi Achadam a fait l'appel où il disait, grand frère, venez, on va travailler ensemble. Et que Jean-Pierre Fabre est venu dans cette lutte. Quand Jean-Pierre Fabre a atterri dans la lutte, qu'est-ce que ça a donné? Ça a démobilisé tout le monde. Mais chez nous, c'est le contraire. Nous avons encore l'avantage de maintenir le flambeau haut. C'est pour ça que nous avons été clairement en prédisant que chaque Togolais soit patriote d'abord. Nous n'avons plus besoin d'un parti politique. Nous avons besoin d'un patriote. Tu veux défendre la nation, sois patriote. Deviens patriote. Chef Canton. Aime ton pays d'abord avant d'être président d'un parti politique. Si le peuple... Oui. Je vais aller un peu plus loin. Et SNI, est-ce que tu sais que quand Popodro est parti voir Jean-Pierre Fabre pour qu'il puisse former coalition pour aller à l'élection de 2015 contre Fognan Sigbe, quel fut en 2015, non bien c'était 2020, si je ne me trompe pas. C'est 2020, non? Moi, je ne sais pas trop. Sérieux. Oui. Aujourd'hui, je conclue en disant ceci. Nous sommes à l'ère de la vérité. À l'ère de ce que vous avez toujours l'habitude de cacher. Je vais vous secouer tellement que vous allez sentir qui est réellement notre canton et notre rôle. On ne peut pas, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît une 5e République et qui vient vous dire, venez vous battre avec moi pour chasser Fort Gnassingbé. Mais c'est quand même bizarre. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre que aujourd'hui c'est le peuple togolais qui crie que les opposants doivent agir? Normalement, c'est l'opposant qui doit aller vers les populations pour dire que ça ne va pas, comme ce que les M66 est en train de faire. Mais bizarrement, en 2025, c'est le peuple togolais qui demande, comment on appelle ça, aux partis politiques de l'ANC de se mettre dans le combat. Et l'ANC dit, oui, il faut qu'on nous appelle. Donc bizarrement, permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'abord, Charles Canton. En 2020, quand Podjo est parti voir Jean-Pierre Fabre, que Jean-Pierre Fabre, il faut que vous fassiez coalition avec Agbomé pour pouvoir aller au Front commun contre Fognan Sigbe. Il a dit, et je réitère, que nous sommes ici depuis. Il ne veut pas nous laisser la tête. Et c'est quelqu'un qui est venu hier qui sera la tête. Dans quel pays on peut accepter ça? Est-ce que tu écoutes? Nous sommes ici depuis. Nous sommes ici depuis. Avant que lui ne vienne, il ne veut pas nous donner la tête de fil. Il veut donner la tête de fil. Ils ont préparé leur armada. Ils ont préparé une armada contre moi. Mais je vais vous démontrer par A plus B que ce que vous avez commencé, vous n'allez pas le finir. Et vous vous rappelez, grande sœur Esseni, quand le M66 a été invité sur le panel de Avouleté, vous vous rappelez, dans la lutte, le traitement, ils ont traité les M66 de ceux qui ne sont pas allés à l'école, de ceux qui n'ont aucune connaissance. On a bien insulté Kémy, on l'a descendu, je me souviens. Exactement. Et quels sont ceux qui ont le fait? C'est West qui avait descendu le jour-là. Exactement. Exactement. Moi, qui avait descendu le jour-là. Regardez, moi, quand je viens dire que Westcal c'est un traître, je sais pourquoi je l'ai dit. Vous me comprenez? Ils ont essayé le jour-là de détruire le M66. À l'intérêt de qui? Posez-vous la question. Pourquoi c'est eux?
Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous dire que non, il faut qu'on aille travailler avec les partis politiques. Bizarrement, Boris Kotoglo, lui, le jour de la manifestation, il sort. Et très tôt, il revient, il dit quoi? Il dit, je suis sorti et je n'ai vu personne. Les gens ne sont pas sortis. Bizarrement, il revient encore. Et on doit travailler avec l'ANC. Et on doit faire ceci. En fait, l'armada du régime a été quoi? Faire croire aux Togolais que le M66 n'a pas pu mobiliser, que le M66 est faible. Mais pour nous contrôler maintenant, il faut nous allier à ceux qu'ils ont déjà contrôlés dans le passé et qu'ils continuent par contrôler aujourd'hui. Les partis politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander, il faut envoyer. Ils ne peuvent plus nous contrôler par nos actions, mais dans la communication. C'est pour ça qu'ils sont nombreux, ils sont sur les panels, ils animent les débats comme quoi il faut vraiment qu'on travaille avec les partis. En fait, Boris Kotoglo, you are saying that he's saying rubbish. Okay, do you have something to say? C'est un baron de l'ANC. Non, je sais. Il ne connaît pas le grand frère Boris Kotoglo. Comme il dit ça, que c'est rubbish là, dans des trucs comme ça, et comme tout le monde est connecté, grand frère Boris Kotoglo n'a qu'à venir nous dire vraiment, et nous que tout les joyeux, mime te laisser gomme, mia jeunesse, ça de mime batte laisser, wabe action gomme, grand frère Boris Kotoglo, avec tous mes respects, Ali Amadina de gomme na mia, parce que vraiment on est perdu. On est très perdu. Vous voyez, grande sœur, sur le panel de qui on est allé insulter notre frère Ali Akondo? Je ne sais pas, j'ai pas suivi. C'est sur le panel de Avoulété. Ah, ok. C'est sur le panel de Avoulété. La même chose du coup, ok. Kevin Maté est allé insulter notre grand frère Ali Akondo. Il l'a traité de tous les noms. J'ai dit, grand soeur, descendez-moi les gens là. On n'a pas besoin de partager notre énergie avec eux là. Descendez-moi les gars Boris là. Il faut les dégager directement. Descendez-le, il faut les dégager. Ils n'ont qu'à aller chez eux. Avec mes respects, grand frère leur Boris. problème là. Moi, je voulais qu'il explique, Voilà. puisqu'il dit que tu ne dis pas, mais bon. Ok, avec mes respects. Il va expliquer quoi? Il n'a rien à expliquer. L'écrit de leur président est déjà là. On n'a pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin des perroquets. Je n'en ai pas besoin. Juste après, Votre chef canton, président je vous prends en grand frère Boris. Je vous prends après, chef canton. Comme ça, dès tout cas, parce que franchement, on est vraiment perdu avec les actions. Parce que à chaque fois, ils nous disent que M66, moulé ANC Togbo, Yenti lui tam les réussiront. Mais à chaque fois, ANC action, mais. SNI, Gakeme, Fab va France, va avec mes Zaga. Tu te rappelles de ce que Zaga a dit? Moi, j'ai une mémoire très forte. Zaga dit qu'il a posé la question à Jean-Pierre Fab. Est-ce que vous savez que aller à cette élection confirme la 5e République que Jean-Pierre Fab lui avait répondu? Que eux, ils sont obligés d'aller à cette élection car ils sont des partis politiques. S'ils ne le font pas, l'UNI prendra toute la localité de Lomé. Donc, eux, ils sont obligés d'aller. Est-ce que tu comprends un peu? Si Jean-Pierre Fab, Kenny, Nkou et Noir, parti politique fort de cas que le Togo, les gens qui étaient boycottés, c'est-à-dire que Brigitte Adjamagbo boycotté, Habia boycotté, Amepoto Chola boycotté. Mais comme lui, il est frère par alliance de Fort Nassigbe, il est parti. Mais du coup, attendez, chef canton et puis Imhotep. Moi, ce qui me perturbe maintenant là, est-ce que nos grands frères comme les Kodjo et toutes les personnes qui travaillent avec Kodjo là et qui sont souvent sur son live, Wantom les Pouebenare, ANC ben non mewa et les non conjonction façon conjonction sous melele. Moi, c'est ce qui me perturbe. Parce que moi, mon problème actuellement, ce n'est pas Jean-Pierre Fab. Je me dis, il est dans son truc. Maintenant, là, les grands frères qui sont assez jeunes et qui comprennent maintenant, nous, les 10 changements, actions sous les c'est comme grand frère Kodjo, par exemple. SNI, il est difficile de dire à un ami
et en même temps collaborateur. Grand frère Boris Koutoglo, arrêtez d'écrire chef canton, you are saying no sense, please. De coucou, de coucou, grand frère, avec tous mes respects, mis de coucou. Ah non, arrêtez, pardon. Please. Non, Togo actualité, on ne se déchire pas. Togo actualité, on ne se déchire pas. Il faut qu'on étale les faits, que tous les Togolais puissent comprendre. Les gens ne se rappellent pas de la genèse de cette lutte-là. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à contrôler réellement ce qui est en train de se passer. Vous vous rappelez le jour où ils ont embêté le M66? Qui étaient les auteurs? Westcal. Et après, d'autres sont allés dire, oui, on a écrit des trucs, il faut venir lire. Restons concentrés, c'est vrai, mais restons vigilants. Quand on va parler, les gens vont dire que c'est fort qui est la cible. Avant de... C'est-à-dire, quand on veut détruire un arbre là, est-ce que couper les brins de l'arbre seulement va laisser l'arbre mourir, ou bien c'est arracher les racines? Moi, je vais arracher les racines. Je vais vous démontrer par A plus B, demain, tous ceux qui sont montés sur ce live-là. Si le grand frère Kodjo se réclame de l'ANC, il faut qu'on se le dise. Ne soyons pas hypocrites. Grand frère Kodjo, ANC, action, Wangbale, Georgina, jeune au Souban. Grand frère Kodjo étant très jeune et que Moussi Oumi Souban, je suppose qu'il est Gogomi Souban, il a pas. Il montre de tous les noms. Nous réclamons de l'ANC. Donc, et nous, c'est pour ça quand le grand frère Kodjo réagit avec émotion, je me suis dit, mais grand frère Kodjo, il était trop dans l'émotion. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui les développer à nous. Vous savez, je tiens à vous faire une révélation ici. Je vais vous dire ça. Quand j'ai parlé de Westcal, premièrement, ça ne datait pas de ce live-là. J'avais une fois sur mon live dit que Westcal, après le 8 décembre, tu as des problèmes avec moi. Je vais développer des choses sur toi. Et directement, le grand frère Kodjo m'a appelé. Et plusieurs d'entre eux m'ont appelé pour me dire, oh, c'est quoi votre problème? J'ai dit, hey. Après le 8 décembre, je vais parler de lui et il viendra se défendre. Ce que vous êtes en train de faire, vous faites ce qu'on appelle l'avocat du diable. Là, l'intéressé n'a qu'à sortir parler, nous expliquer dans quelles conditions il est descendu à l'eau. Mais vous dites qu'il est descendu pour enterrer sa mère seulement, non? Il est descendu pour enterrer sa mère. Ça tombe bien. Vous allez nous prouver par A plus B la mathématique que je vais vous installer demain. Je vais vous conduire dans quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Pourquoi vous avez cherché en premier lieu à me contacter pour taire ce qui devrait être au dehors?